My chest no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You did that. They wanna know a thing about you. You feel that. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5. On va bel et bien aujourd'hui parler encore une fois de plus de ce fameux DLC solo Invasion Alien. Pour tous ceux qui étaient présents lors du live que j'ai fait l'autre jour soir avec Jameni, Delta, TGS, moi-même bien évidemment, donc toute la team New Wave. Il faut savoir que maintenant Delta fait bel et bien partie de la team New Wave, il est avec nous. Et également, on avait un invité, c'est le cas de le dire, le youtubeur américain Robin Rams. C'était vraiment un live très intéressant. Pourquoi? Puisqu'il nous a appris pas mal de nouvelles choses, plus ou moins, qu'on ne connaissait pas, en tout cas que je ne connaissais pas personnellement sur GTA 5. C'était vraiment très intéressant. Et je dois avouer que je lui ai appris plus ou moins peut-être une ou deux choses à savoir un peu sur le jeu. Donc bref, c'était vraiment un live qui était très très intéressant, parce qu'on a eu beaucoup d'informations, et ce live était vraiment très très gros en informations, tout ça. Et c'était un bon petit live en fait, parce que je voulais vraiment un petit peu exposer mon avis à d'autres youtubeurs que les youtubeurs français, parce qu'on va pas se mentir un petit peu. Maintenant, voilà, je pense que tous ceux qui font du mystère sur GTA 5 un peu me connaissent également Jameni, TGS, ils savent qui on est, la team, ce qu'on fait et tout. Et beaucoup un petit peu reprennent certaines de nos idées, notamment en vidéo, en disant ouais, je pense que non, tu penses pas, parce qu'on l'a dit, tu y penses, sinon avant tu y pensais pas. Donc au final c'est cool, parce que au fin de compte ils se grillent un petit peu eux-mêmes en disant que voilà, ils ont eu cette idée, mais les gens comprennent bien, les gens sont pas bêtes, hein, ils comprennent très bien que ce soit un petit peu inspiré ailleurs pour faire une vidéo. Au final c'est cool, parce que tout le monde un petit peu maintenant ça propage un petit peu l'avis que l'on a, qui est plus ou moins, je trouve, extrêmement intéressant, sans vouloir un petit peu me donner des gants. Donc du coup on va parler un petit peu de ce fameux DLC solo Invasion Alien, parce que pendant ce live un petit peu, je dois avouer que je le fais pas souvent, mais je me suis un petit peu lâché niveau information, niveau trucs comme ça. J'ai balancé pas mal de choses que je voulais faire en vidéo, je les ferai bien évidemment, ça m'empêchera pas de les faire, même si on les reprend en vidéo, j'en ai rien à foutre. Je l'ai dit pendant ce live, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire depuis longtemps, donc qu'on le reprenne ou pas, j'en ai rien à foutre, je ferai quand même les vidéos. Ça ne changera pas par rapport à cela. Et je voulais vraiment parler avec vous de ce fameux DLC solo Invasion Alien, parce que la tournure qu'ils sont en train de prendre, c'est que, en parlant un petit peu avec Robin Rams, enfin en parlant, j'ai pas vraiment parlé avec lui puisque c'est Jam et Delta qui étaient là, merci à eux d'ailleurs d'avoir traduit, parce que moi, avoir une conversation normale comme avec quelqu'un de français et avec un anglais, c'est vraiment impossible pour moi. Je peux bien évidemment essayer de me faire comprendre avec des petits mots repères un petit peu, tu vois ce que je veux dire, pour vraiment essayer d'avoir une conversation un petit peu de manière uniquement à se comprendre, mais de là à avoir une conversation totalement stable, c'est impossible. Pour moi l'anglais, voilà, j'ai les petites bases, mais c'est vraiment petit. Et donc du coup, j'ai posé des questions en français à Jam et également à Delta, qui les ont par la suite retraduits en anglais, pour les poser à ce fameux YouTuber Robin Rams, que connaît très bien Jameni également, comme RJ de la chaîne Trippy Commentary. Je pense que tout le monde le sait, Jam a fait des vidéos interview avec eux sur sa chaîne, et également je crois que Jam a fait des vidéos avec Trippy sur sa chaîne également. Donc voilà, maintenant on sait qui on est, tout le monde sait qui on est, c'est cool, et tout le monde sait qui sont eux également, voilà. Et du coup, en fait, pendant ce live, j'ai posé pas mal de questions à Robin Rams concernant également ce fameux DLC solo Invasion Alien, parce que vous le savez tous, j'y crois dur comme fer, et je pense honnêtement que c'est vraiment un petit peu ce que Rockstar a promis aux joueurs quand on regarde vraiment de très près. Un petit peu. Tout d'abord, avant de parler un petit peu de la tournure des choses que ça a pris dans le jeu et pourquoi je pense que ça va vraiment arriver, je vais parler un petit peu de Red Dead Redemption Undead Nightmare. J'en ai également parlé pas mal pendant ce live, et j'ai parlé un petit peu de pas mal de choses que je pensais par rapport à ce jeu, et en disant pourquoi je pensais que ça allait vraiment arriver. Si on regarde un petit peu de plus près, je vous mettrai quelques gameplays également à l'écran du jeu pour ceux qui le connaissent pas, mais je pense que qui ne connaît pas ce jeu. On avait donc le premier Red Dead qui est sorti, c'est un très très bon jeu, c'est un GTA, voilà, qui se passe au Far West. Je pense que Rockstar avait très bien compris que tous les fans de GTA allaient bel et bien s'orienter vers Red Dead. Pourquoi? C'est un GTA au Far West, hein, c'est exactement la même chose, et du coup ce qui fait que ce jeu a été quand même a quand même bien plu la communauté, et elle a fait de très bons chiffres de vente, normalement, à ce que je sais un petit peu. Et du coup, en fait, quand on a vu le DLC solo Invasion Zombie arriver, Undead Nightmare dans Red Dead, on n'a pas vraiment compris. Parce qu'il y avait vraiment aucun indice apparent, et à aucun moment on te parlait de zombies, et on comprenait pas vraiment pourquoi ça arrivait. Et en fait, j'avais montré lors d'une vidéo qu'il y avait bel et bien un petit indice qui était présent sur une tombe, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, dans Red Dead, il y a vraiment beaucoup de messages à but humoristique sur les tombes, avec du genre cet homme est mort d'une diarrhée aiguë, ici repose un feignant qui n'a jamais travaillé de sa vie, ou ici repose un alcoolique, tout ce que tu veux, bref, que des messages comme ça à but humoristique, où Rockstar détourne une pierre tombale où t'es censé mettre un message de paix, tu vois ce que je veux dire, alors que là, ils te mettent un message uniquement à but humoristique. Et entre tous ces messages qui étaient uniquement pour se foutre un petit peu de la gueule du contexte un petit peu, tu vois ce que je veux dire, détourner un peu la situation à la Rockstar comme ils le font très souvent,
Ben là, il y avait un message qui prenait vraiment un sens particulier avec écrit « S'il se passe quelque chose d'intéressant, réveillez-moi ». Et effectivement, quand ce fameux DLC solo Invasion Zombie est arrivé, on a pu bel et bien voir que les morts sortaient des tombes, du coup ça prenait vraiment tout son sens. Et en plus, le truc c'est que, à l'endroit où le message était écrit, on avait bel et bien, tout simplement, on va dire les petites missions qui étaient de purifier les cimetières du côté de Blackwater à la chapelle, et on voyait bel et bien un mort sortir de cette même tombe. Du coup, on comprenait vraiment ce que Rockstar avait voulu te dire. Un petit message quelques années auparavant, histoire de te dire que on va sûrement faire ça sur le jeu, donc voilà, histoire un petit peu de faire un petit indice comme ils le font très souvent. Et en fait, pourquoi je me dis que Rockstar a fait ce fameux DLC solo Invasion Zombie sur Red Dead, alors qu'il n'était pas du tout prévu, on en parlait à aucun moment, il avait limite même pas lieu de sortir. Je pense qu'il l'aurait pas fait, on n'aurait même pas vu, ça aurait rien changé pour nous, alors que là ils l'ont fait, ça a plu à tout le monde. Si on remet vraiment un petit peu les choses dans leur contexte, faut savoir que Rockstar, leur bébé, leur chouchou, c'est GTA. Ils ont fait GTA tout simplement, et ils savaient très bien, quand ils ont fait Red Dead, et ce fameux DLC solo Invasion Alien, que c'était bel et bien, enfin Invasion Zombie, pardon, Undead Nightmare, c'était uniquement un test. Pour savoir si la communauté et les fans des open world, comme GTA et Red Dead également, étaient aptes, étaient contents, étaient capables de recevoir, et comment surtout ils allaient recevoir ce genre de DLC sur un jeu. Est-ce que ça allait les frustrer, est-ce que ça allait les énerver, est-ce qu'ils allaient se dire que ça n'avait rien à faire là, ou est-ce qu'au contraire ils allaient vraiment kiffer. Et le truc qui s'est passé avec Red Dead, c'est que les joueurs ont vraiment kiffé, puisqu'on a retrouvé pas mal de choses également par rapport au Bigfoot, avec tout simplement le succès que l'on débloque, ou le trophée quand on cherche et quand on tue le Sasquatch du côté de Talltrees. En fait, le succès s'appelle CJ ne cherche plus, qui est directement un easter egg lié à GTA 4, enfin GTA San Andreas, pardon, avec le fait que tous les joueurs avaient inventé, avec des mods, tout ça, le fameux Bigfoot de San Andreas qui n'avait jamais existé. Tu vois que Rockstar avait fait un petit easter egg plutôt sympa dans la version Undead Nightmare. Et en fait, si on comprend vraiment tout ça vraiment très bien, je pense, on se remarque que Rockstar a fait vraiment un test pour Red Dead de dire est-ce que ça peut plaire aux joueurs. Le résultat a été que ça a même bien plu aux joueurs, puisque tout le monde a vraiment kiffé ce fameux DLC zombie qui était vraiment, pour ma part, je trouve vraiment une réussite, et que le fait que Rockstar l'ait fait, c'était notamment pas du tout une erreur, même au contraire. Quand on regarde un petit peu de plus près GTA V, qu'est-ce qu'on a dans GTA V ? On a eu GTA San Andreas qui a été, quand tu parles à tout le monde et tu dis quelle est la référence pour toi des GTA, avant je pense que le 5 ne sorte, tout le monde te disait, il disait pas Vice City, GTA 3, non, tout le monde te disait bel et bien GTA San Andreas, c'est le meilleur des GTA. Parce que quoi, dedans il y avait plein de choses, il y avait beaucoup d'easter eggs qui étaient abordés plus que je pense que dans les autres, et c'était vraiment un jeu qui était extrêmement complet, il y a eu beaucoup de choses qui a tourné autour de ce jeu, notamment un soi-disant mystère, mais il faut savoir que quand les joueurs vous disent le mystère de GTA San Andreas, non, il n'y a jamais eu de mystère dans GTA San Andreas, la plus grosse preuve c'est que il n'a jamais été trouvé jusqu'à l'heure actuelle, c'est que des petites quêtes, des petits easter eggs, des choses plutôt sympas, et du coup en fait quand Rockstar a fait GTA V, je pense qu'ils ont vraiment choisi un petit peu la simplicité. Pourquoi ? Rockstar voulait vraiment s'assurer de faire un jeu qui allait vraiment marcher du béton et être sûr que le jeu soit un succès commercial. Quand on regarde un petit peu dans GTA San Andreas, on avait un tueur en série, la légende du Bigfoot, les aliens également, enfin les extraterrestres, ovnis, tout ce que tu veux, bref. Et Rockstar, ils ont fait le jeu qui se passe comme de par hasard également à Los Santos, remasterisé de GTA San Andreas, avec quoi ? Avec tous les éléments qui à l'époque faisaient du buzz sur internet, avec toutes les vidéos qui faisaient des milliers de vues, des millions de vues, tout ce qui intéressait vraiment au plus haut point la communauté, Rockstar l'a fait dans GTA V, ils ont donc ainsi choisi la facilité pour faire vraiment un jeu qu'ils étaient vraiment sûrs que ce soit vraiment un bad buzz avec de nouveaux graphismes bien évidemment améliorés, tout ça. Parce qu'on va pas se mentir, GTA 4 c'était un bon jeu, oui, il y a eu également la DLC Los and Damned et The Ballad of Gay Tony, mais GTA 4 a été un petit peu, entre guillemets, un échec. Enfin, il a été vendu et tout, il y a rien à dire, il a été beaucoup vendu, mais ça a pas vraiment été un jeu qui a emballé plus que ça les joueurs. Certains l'ont bien aimé et d'autres l'ont moins bien aimé, et je pense qu'il y a eu un petit peu plus de gens qui ont été un petit peu dans le bof que certains. Tout le monde n'a pas vraiment kiffé GTA 4, je vais dire, comme GTA 5, c'est un petit peu logique. Et du coup Rockstar, en faisant GTA 5 avec tout ce qui est Alien, les tueurs en série, les ovnis, tout ce que tu veux, les soucoupes volantes, Omega comme The Truth, plein de choses comme ça, c'était vraiment choisir un peu la simplicité. Et quand on regarde tout simplement, dès le début de GTA 5, quand on a vu cette putain de fresque du Mont Chiliad, on s'est dit, attends, il y a un truc qui va pas. Il y a une soucoupe volante, il y a un œuf, et il y a un putain de jetpack. Donc, pour ce qui est du jetpack, ça c'est sûr et certain, il n'est pas dans GTA 5. Vous pouvez faire n'importe quoi, retourner la map, essayer d'activer ça ne marchera pas les gars, le jetpack n'est bel et bien pas dans GTA 5. C'est un truc qui est sûr et certain, ça j'en mettrai ma main à couper, c'est un truc de ouf, hein. Donc le jetpack n'est pas dans GTA 5. On a bel et bien un œuf sur cette fameuse fresque du Mont Chiliad. Jusqu'alors, je pensais vraiment que c'était bel et bien histoire de représenter un petit peu un easter egg, histoire de montrer que c'était une référence à quelque chose. Je pense qu'en réalité, l'œuf alien dans GTA 5, il est bel et bien là pour quelque chose, et on l'a vu au tout début du jeu, dans les codes sources du jeu. Je
pense que Rockstar avait bel et bien l'intention au tout début du jeu de te faire ce fameux DLC Invasion Alien. Ils l'ont bel et bien montré tout simplement avec ce fameux communiqué qui est sorti en disant que il finirait après le mode multijoueur par un DLC palpitant pour le mode solo. Et je pense que ce fameux œuf sur la fresque des Monts Chiliad, c'est vraiment la réponse. Qu'est-ce qu'un œuf alien vient foutre là, les gars? C'est pas un œuf en plastique, c'est un vrai œuf alien. Dans les codes du jeu, il s'appelle bel et bien egg alien, quoi, œuf alien, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment obligé qu'il sorte. Pourquoi? Parce que l'œuf alien, tout simplement, il est symbolique de quoi? Un œuf, c'est bel et bien symbolique d'une invasion. On a tous vu le film Godzilla avec Jean Reno. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Il y a un putain d'œuf de Godzilla qui est présent, un bébé Godzilla, si tu préfères, un œuf énorme. Et quand tu vois comme ça, quand ils te mettent un plan à la fin d'un film sur un œuf, c'est bel et bien qu'il y aura une suite et que va y avoir une nouvelle invasion, un nouveau monstre qui va naître. Quoi de mieux pour te montrer que ça va arriver que de mettre un œuf alien dans le jeu, quoi. C'est totalement normal et je pense que dès le début du jeu, c'est vraiment le sens que Rockstar a voulu donner à GTA V. Et honnêtement, si ça arrive pas, c'est que soit Rockstar a eu des problèmes, mais honnêtement, on va pas se mentir, les gars. Rockstar est bel et bien une grosse boîte de jeux vidéo. Ils l'ont promis au début du jeu. Ils ont dit que il y aurait un fameux DLC palpitant pour le mode histoire. Même s'il y a eu des problèmes, même s'il y a eu des gens qui sont partis de Rockstar, qui auraient très bien pu apporter une grosse pierre à l'édifice pour ce DLC solo, je pense que c'est vraiment obligé qu'il arrive. C'est vraiment sûr. On a l'affiche Los Santos 2020, tout ce qui est vraiment dit dans le jeu. Il y a encore quelques vidéos que je dois faire par rapport à de nouvelles choses que j'ai trouvées par rapport à ce fameux DLC solo Invasion Alien, des choses qui sont présentes dans le jeu, que personne n'a encore vraiment jamais montré, que j'ai moi découvert, du coup je le montrerai dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas, ça arrive. On est quasiment obligé d'avoir ce jeu, et en plus le truc qui est vraiment mais flagrant, c'est que Rockstar, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont protégé le bébé qui est GTA, qu'ils ont et à qui ils tiennent vraiment de ouf, tu vois. Et ils ont fait tout simplement une expérience sur Red Dead Redemption Undead Nightmare, à savoir si la communauté était prête ou non à arriver. Nous, on pense vraiment que le fait de faire un jeu vidéo, tout simplement, ils prévoient ça 3 mois à l'avance. Non, en réalité, tout simplement, ils bossent vraiment des années à l'avance sur un jeu. Je prends comme exemple que quand GTA 4 est sorti en 2008, Captain m'avait dit que Rockstar était déjà bel et bien depuis un moment en train de travailler sur GTA 5, ce qui veut dire que tout le monde le sait, vous le savez tous, c'est un fait. Ils ont toujours une grosse longueur d'avance par rapport à ça, c'est un projet qui prend énormément de temps, et ils ont bel et bien un sujet, enfin, je veux dire, tout simplement une ligne à suivre commerciale, un projet commercial, c'est avant tout une entreprise, ils sont obligés de gagner de l'argent, ils font tout simplement un jeu vidéo et se disent qu'est-ce qu'on peut faire pour faire plaisir à la communauté et répondre à une attente. Dans GTA San Andreas, tout ce qui est Alien, tout ça, ça fait toujours kiffer tout le monde. Dans GTA 5, ils te mettent plein d'aliens tout le temps, des trucs que tu vois que uniquement sur drogue, c'est histoire de te dire que ça n'existe pas, mais plein de choses comme ça, ils te parlent tout le temps d'aliens, la fresque du Mont Chiliad, il y a une putain de soucoupe, un jetpack, un œuf. Qu'est-ce que ça veut dire que dans ce putain de DLC solo Invasion Alien, je pense en réalité que le jetpack dans GTA 5, c'est impossible qu'il arrive même sous une mise à jour uniquement pour te le mettre dans le GTA 5 qu'on a là maintenant, c'est impossible. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer très simplement. Faut savoir un truc, c'est que Rockstar, ils n'aiment vraiment pas reprendre quelque chose qu'ils ont déjà fait avant. Oui, dans GTA 5, dans tous les GTA, il y a les bases, quoi, les easter eggs, les références qu'ils font très souvent dans chacun des opus, mais pour ce qui est d'une invention comme le jetpack, je pense que Rockstar voudrait pas se lancer là-dedans parce qu'ils auraient trop peur que la communauté, bien évidemment que ça va faire kiffer tout le monde, mais je pense qu'ils auraient peur de se dire d'un sens, on a choisi un petit peu la simplicité en mettant quelque chose que les joueurs attendent vraiment, ils savent très bien que les joueurs vont kiffer, mais d'un sens, il y en aurait d'autres qui diraient bon, c'est facile en même temps, ils savent très bien que ça va faire kiffer, quoi. C'est un peu comme les Call of Duty où ils te refont tout simplement uniquement des maps remasterisées. Ils choisissent ainsi la facilité, histoire de faire sûrement vraiment un but commercial, quoi. Et je pense que Rockstar a pas vraiment envie de se lancer là-dedans, à dire que vas-y viens entre mes CJ, vas-y viens entre mes Tony ou je sais plus trop quoi de GTA 3, tout ce que tu veux, Vice City et tout. Non, c'est trop simple pour Rockstar, ils ne font pas ça et à chaque fois ils veulent innover, proposer du nouveau contenu aux joueurs même si ça ressemble très similairement à ce qu'ils ont déjà fait avant. Ils sont, je pense, obligés un petit peu de faire quelque chose de nouveau. C'est une grosse boîte de jeux vidéo. C'est un peu des mastodontes maintenant dans le jeu vidéo. C'est un peu comme les Assassin's Creed, plein de jeux comme ça. Far Cry, à chaque fois, il y a toujours une nouveauté qui est présente. Ça se passe dans un univers différent. Et je pense que GTA, c'est pareil. C'est pour ça que ce fameux DLC solo Invasion Alien, je le vois bien. Il y a peut-être moyen qu'ils nous mettent un fucking jetpack. Pourquoi pas, il y a peut-être moyen dans un petit DLC solo Invasion Alien, je le verrais bien, ça pourrait, mais c'est vraiment pas sûr du tout, mais je pense que l'œuf alien sur la fresque de Mont Chiliad, le fait qu'on te parle tout le temps d'aliens dans le jeu, la plus grosse preuve pour moi les gars, c'est vraiment Undead Nightmare, le Red Dead Zombie, c'est vraiment le fait que Rockstar ait vraiment fait un test des années auparavant pour être sûr que la communauté était vraiment prête à attendre une telle chose, et je pense que si vraiment Rockstar est en train de faire, et j'en suis même quasiment sûr à 70-80%, je pense que ça va arriver et on le voit de plus en plus. Ils sont bel et bien en train d'un petit peu de serrer la vis au modeur histoire de dire que non, on veut pas trop que t'ailles voir dans nos codes jeu, dans nos codes du jeu, on veut pas que t'ailles dedans.
on veut cacher les choses, on veut pas que ça soit su à l'avance, parce que sinon il y a plus le même rebondissement commercial, il y a plus le même but, le même enthousiasme qui va se créer par rapport à un gros DLC de ouf qui pourrait arriver comme ça. Je pense que c'est ce que Rockstar veut vraiment éviter, le fait de se faire spoiler, parce que ça n'aura vraiment plus trop le même impact par rapport à un but commercial également et un engouement. Faut savoir que GTA 5 est encore actuellement très très bien vendu et que Rockstar a bel et bien moyen encore une fois de plus de le faire tenir largement jusqu'à cette fameuse date 2020. Je pense qu'il y a vraiment moyen que ça arrive aux alentours de 2019-2020, je pense pas avant, mais j'en suis quasiment sûr que ce putain de DLC solo Invasion Alien va arriver sur le jeu les gars, et on verra bien quand ça arrivera, mais je pense que avec tout ce qui est en train de s'ajouter au fur et à mesure, ça est en train de se concrétiser tout doucement mais sûrement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Votre avis dans l'espace commentaire, c'est vraiment très important. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez vraiment pas à donner vos avis. Je vous dis à très bientôt, c'était Vince. Allez, pisse les gens.